Question numéro 21. Camping-car, un parking pour camping-car, à 50 mètres à droite, réponse A. À 50 mètres à gauche, réponse B. À 150 mètres derrière moi, réponse C. Il y a une seule réponse. C'est bien évidemment la réponse A. C'est bien un parking ici où je peux stationner, enfin je peux m'arrêter avec mon camping-car. C'est bien à droite et à 50 mètres. Question numéro 22. Ce panneau m'indique un restaurant, réponse A. Un supermarché, réponse B. Quand ce panneau de lumière de ville est allumé, je mets mes feux de croisement ou de position, réponse A. Mes pleins feux, réponse B. Il y a plusieurs réponses. Donc c'est bien évidemment la réponse A de la première sous-question. Ce panneau indique un restaurant. Et c'est la question A de la deuxième sous-question, ou j'aurais pu dire question C. Je mets mes feux de position ou de croisement. Je ne mets même pas mes pleins feux parce que je peux être ébloui ou je peux éblouir les autres. Question numéro 23. Ce panneau m'indique une entrée en zone 30, réponse A. Une sortie de zone 30, réponse B. À partir de ce panneau et après, ma vitesse peut augmenter, réponse C. Ma vitesse doit être égale à 30 km/h, réponse D. Il y a plusieurs réponses. C'est bien évidemment la réponse B, une sortie de zone 30, il y a marqué fin de zone comme je l'ai lu. Et ma vitesse peut augmenter, réponse C. Juste après le panneau, ça va être 50 km/h. Et quand je serai vraiment sortie de la ville, ce sera, quand je serai sur les routes départementales, ça peut être 80-90 en moyenne. Ça dépend des routes départementales. Numéro 24. Ce panneau m'indique un dos d'âne, ou autrement dit un gendarme couché au ralentisseur, réponse A. Un creux où il peut y avoir des grosses flaques d'eau partant de pluie, partant d'averse, réponse B. Il y a une seule réponse. C'est bien évidemment la réponse B, c'est-à-dire que par temps de pluie, la chaussée qu'on voit ici, ça remplit d'eau, le creux. Et le panneau, on aurait pu confondre avec un dos d'âne, parce que c'est vrai que donc, on peut dire dos d'âne, gendarme couché, ou pour employer un vocabulaire plutôt scientifique, entre guillemets, ralentisseur, ça sert à ralentir. On pourrait confondre avec un ralentisseur, en effet, parce que les bosses, ça sert à ralentir, donc on pourrait croire que c'est un dos d'âne. Mais non, comme il y a le panneau en dessous qui indique chaussée submergible, et normalement on connaît la différence des panneaux, et ben on sait que ça veut dire que submergible, elle peut faire submerger par de l'eau, de pluie, des averses. Numéro 25. Ce panneau m'indique que je suis prioritaire, réponse A, que je dois céder le passage, réponse B. Dans cette situation, je passe, réponse C. J'attends qu'un autre véhicule arrive pour passer, réponse D. Il y a plusieurs réponses. Donc c'est bien évidemment la réponse B et la réponse C. La réponse B, je cède le passage. En effet, la flèche noire qui est plus grosse indique que la voiture en face, le véhicule en face est prioritaire, comme dans cette situation. Et la flèche rouge, donc dans mon sens, indique que je dois céder le passage. Or, tout à l'heure, et comme dans cette situation actuelle, il n'y a personne. Donc je ne peux pas attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures qu'il y ait quelqu'un qui passe pour ensuite passer après. Comme là, il n'y a personne, je peux m'engager. Voilà. Et si jamais j'avais l'autre panneau, c'est-à-dire que j'étais prioritaire, mais qu'il y a une voiture qui est déjà engagée, je dois attendre. C'est pas parce que je suis prioritaire que je passe. Je dois attendre que la voiture qui est engagée ait fini de passer pour passer, même si je suis prioritaire. Par contre, s'il n'y a personne et que je suis prioritaire, bah là, dans tous les cas, je passe. Pareil pour le feu vert. Quand un feu est vert, bah, généralement, on dit qu'on passe. Il faut toujours vérifier à gauche et à droite qu'il n'y ait personne. Car si on ne vérifie pas et qu'il y a une voiture qui a une trop grosse allure, ou au moment où le feu passe orange pour la personne et elle est à 30 km/h et que le laps de temps pour la distance d'arrêt est très courte et qu'elle fonce et qu'au moment où je passe, elle arrive, et bah là, c'est dangereux. Donc il faut quand même toujours regarder à gauche et à droite avant de passer, même si le feu est vert. Question numéro 26. À partir de ce panneau, ma vitesse limitée est de 90 km/h, réponse A, 30 km/h, réponse B. Toujours à partir de ce panneau. En continuant la route, je prends une route départementale, réponse C, nationale, réponse D. À partir de ce panneau, je sors d'agglomération, réponse E, j'arrive en agglomération, réponse F. Il y a bien évidemment plusieurs réponses. Donc, encore une fois, je vais une question à triple sous-question. C'est bien évidemment la réponse A, C et E. Ma vitesse autorisée limitée à partir de ce panneau est de 90 km/h. Je sors d'agglomération. Réponse C. Et réponse E. Enfin, en fait, je sors d'agglomération. Donc, ma vitesse autorisée est de 80 ou 90 km/h selon
les routes, et c'est bien une route départementale. Question numéro 27. Ce panneau m'indique que la largeur maximale est de 4,4 mètres. Réponse A. Que la hauteur maximale du pont est de 4,4 mètres. Réponse B. Il y a une seule réponse. C'est bien évidemment la réponse B, la hauteur. Parce que les pics sont un en bas, un en haut. Si c'était la largeur, il serait à gauche et à droite. Par ailleurs, cette hauteur est indiquée plus spécialement plutôt pour les poids lourds. Tout ce qui est poids lourds et camions, car les voitures, généralement, elles sont plus petites, elles font moins de 4,4 mètres de haut. Mais c'est surtout pour les poids lourds. Quand c'est des gros poids lourds de déchetterie, c'est pas sûr qu'ils passent. Après, les camions transport classiques ou ceux de dépannage, par exemple, peut-être qu'ils peuvent passer, mais ça dépend lesquels. Donc c'est pour ça que c'est important d'indiquer dans le code de la route, sur la route, d'indiquer la hauteur. Et donc là, c'est un pont où il y a un train qui passe. Question numéro 28. Dans cette situation, le soleil m'éblouit. Pour lutter contre cet éblouissement du soleil, je porte des lunettes de soleil. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise ce qu'on appelle le pare-soleil. C'est ça. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sachant qu'il est réglable. On peut l'enlever et le mettre sur le côté. Il y a plusieurs réponses. Alors, donc c'est réponse B et C. Donc non, je mets pas de lunettes de soleil parce que la couleur, en fait les lunettes de soleil ont une couleur qui fait que c'est pas bon pour la vue. Ça peut être dangereux pour conduire avec les lunettes de soleil pour repérer les différents obstacles. Et oui, j'utilise le pare-soleil justement. Quand je l'enlève, on voit le soleil. Et quand je le mets, ça protège du soleil. Question numéro 29. Le bouton rouge s'appelle réponse A, le warning, réponse B, le clignotant. Il sert à prévenir d'un stationnement, d'un embouteillage ou d'un accident ou d'arrêt d'urgence. Réponse C. Sert à changer de musique. Réponse D. Il y a plusieurs réponses. C'est la réponse A et C. Donc ça s'appelle le warning. Donc c'est de l'anglais, ça veut dire attention. Ou on peut dire take care, mais là c'est warning. Et c'est la réponse C, ça sert à prévenir d'un embouteillage. Donc c'est la dernière voiture ou le dernier véhicule de la file d'embouteillage qui appuie sur le bouton rouge pour prévenir qu'il y a un embouteillage. Et ça va allumer les deux clignotants, même à l'arrêt. Donc là, je peux les éteindre. Et donc ça sert pour un embouteillage, pour un stationnement. Donc quand on stationne, donc par exemple là, si je suis arrêté en plein milieu de voie et que je stationne, je dois appuyer, je dois mettre le warning pour prévenir que je stationne. Ça peut permettre de... Enfin, les autres usagers vont comprendre que je stationne. Et c'est pour prévenir. Et c'est aussi en cas d'accident ou de danger, pour dire qu'on est arrêté, qu'on est en danger. Donc c'est 3 signalements. Ça ne sert pas du tout à changer de musique. Pour changer de musique, c'est le bouton ici, la radio. Et le clignotant, c'est la manette ici. On baisse vers le bas pour tourner à gauche et qu'on monte vers le haut pour tourner à droite. Donc, comme je le disais, on baisse vers le bas, c'est la flèche de gauche. Là, j'arrête et je lève vers le haut, flèche de droite. Question numéro 30. Que signale le symbole point d'exclamation ? Que le frein à main est serré, ou le frein de parking ou le frein de parkage est serré, réponse A. Qu'il y a un problème, réponse B. Quand ce symbole est allumé en continu, il signifie qu'il y a un problème, réponse C. Que c'est la décoration de Noël, réponse D. Il y a plusieurs réponses. Donc c'est bien la réponse A. Donc là c'est un vieux modèle de voiture, donc c'est une berlingot Citroën. Donc ça indique que le frein à main est serré. Là il est serré, si je le desserre, il est en bas. Et là, je le resserre. Il y a le symbole qui est là. Et si je le desserre, ça s'enlève. Si je le resserre. Donc en fait, c'est le symbole pour le frein de parkage dans cette voiture. Mais quand il est allumé en continu en conduisant, ça indique que le véhicule a une panne. Et donc, c'est pas évidemment une déco de Noël ou quoi. Et donc, sur les nouveaux véhicules, c'est que pour indiquer une panne. Et sur les anciens, c'est pour les pannes et le frein de parking. Les nouveaux véhicules, le frein de parking ou parkage ou frein à main, parce qu'on le tire avec la main, c'est ce symbole mais avec un P au milieu. Question numéro 31. Quand j'allume le véhicule, tous les symboles s'affichent. Réponse A, c'est normal. Réponse B, il y a une panne quelque part. Il y a une seule réponse. C'est la réponse A, c'est normal. Car quand je démarre le moteur, tous les symboles s'affichent. Là, j'éteins. Et quand j'allume, tous les symboles s'affichent et après ils vont disparaître. C'est que quand ils sont allumés en continu
qu'il y a un problème. Question numéro 32. Avant de démarrer, je règle d'abord le volant, les rétroviseurs et le siège. Réponse A. Le siège, le volant et le rétroviseur. Les rétroviseurs, pardon. Réponse B. Les rétroviseurs, le siège et le volant. Réponse C. Il y a une seule bonne réponse. C'est la réponse B. Je règle d'abord le siège. Quand je m'installe, je dois vérifier d'abord la profondeur en fonction au niveau des pédales, la hauteur pour pas être trop au niveau du toit et pour la visibilité. Et je règle également ce qui fait partie du siège, c'est l'appui-tête, parce que ça sert de confort et c'est surtout de sécurité. Lors d'un choc, ça retient la tête. Il y a aussi l'airbag qui est là. Ensuite, je règle le volant, donc qu'il soit à la bonne hauteur quand je mets mes mains. Donc il y a deux méthodes. Soit on met à 9h15, on met une main à droite à ce niveau-là, soit on met à 10h10, ici. Mais on ne tire jamais à une main en bas, à gauche ou à droite ou en haut comme ça. On doit toujours mettre les deux mains, soit à 9h15, soit une main ici, soit à 10h10. Il ne faut pas mettre les mains trop haut, trop bas, enfin voilà. Et ensuite, on règle les rétroviseurs. Rétroviseur gauche, rétroviseur central et rétroviseur droit. Pour régler les rétroviseurs, donc ça dépend donc à chaque fois ça dépend des véhicules, des modèles, tout ça. Il y a une manette. Donc ici c'est sur 0. Donc là je vais mettre sur le triangle gauche. Donc ça va être pour le rétroviseur gauche. Donc je tourne. Et là je vais bouger. Et ça là. Donc là je lève. Là je descends. Je tourne à gauche. Je tourne à droite pour avoir une bonne visibilité. Et si je fais pareil à droite, je tourne sur la droite. Et ça va bouger. Donc je peux remettre sur 0. Et le rétroviseur central, il se règle manuellement. Question numéro 33. Lorsque mon véhicule est en pente, il est très fortement recommandé de braquer les roues, réponse A, d'enclencher une vitesse, réponse B, ou de faire les deux, réponse C. Il y a une seule bonne réponse. C'est la réponse C. Lorsque je suis en pente, donc évidemment, il faut que, ça c'est une évidence, que le frein à main soit serré. Il est fortement conseillé d'enclencher une vitesse. Donc là, j'ai enclenché la première vitesse. Et de braquer les roues. Donc là c'est pas contre le trottoir, mais il faut aussi essayer contre le trottoir pour que ça retienne la voiture si jamais le frein à main s'enlève. En cas d'accident, de problème, la vitesse enclenchée et les roues braquées contre le trottoir, ça va aider à retenir la voiture. Surtout quand c'est une grosse pente. Question numéro 34. Le logo vert indiquant les phares désigne les phares de position, réponse A, ou les feux, autrement dit, de croisement, réponse B, les pleins feux, réponse C. Il y a une seule bonne réponse. C'est la réponse B, les feux de croisement qui sont utiles quand dans un tunnel ou lorsque l'on croise une voiture, surtout la nuit, quand il fait nuit, puisque les phares on les allume la nuit. Quand on croise une voiture quand on rentre dans un tunnel comme c'est sombre, il faut mettre les feux de position. Mais si on est tout seul, donc là j'ai allumé, là c'est éteint, je tourne une fois, ça s'allume, je tourne deux fois les phares, qu'on voit la lumière un petit peu là-bas. Et pour mettre les pleins phares, je tire la manette et c'est un logo bleu. Donc c'est quand je suis tout seul sur la route, sur une route nationale ou départementale. Mon national c'est rare, mais départemental c'est possible que parfois je sois tout seul. Et bah je peux mettre les pleins phares qui sont réfléchis sur le mur. Mais quand je croise quelqu'un, je dois directement mettre les feux de croisement. Donc pour passer de feux de croisement à plein phare, je tire la manette. Et pour remettre les feux de croisement, je pousse la manette. Je tire encore. Je tire et je retire. Question numéro 35. Mon intervalle de sécurité avec le véhicule de devant est passable, réponse A, dangereux, réponse B, non, sans gênance, sans problème, réponse C, correct, autrement dit. Il y a une seule bonne réponse. La bonne réponse est la réponse B. Mon intervalle de sécurité est dangereux. En effet, si la voiture de devant ralentit et que je ralentis trop tard, trop brutalement, il va y avoir un choc, un accident qui peut être dangereux, qui peut créer un gros problème. Mon intervalle de sécurité en moyenne sur les routes doit être au moins environ 50 mètres, plus ou moins. Je ne sais plus exactement, mais c'est à peu près 50 mètres. Donc en conclusion, dans cette situation, l'intervalle de sécurité est dangereux. Donc s'il y a des agents de police qui passent, voilà, ça peut être pareil, passible d'une amende et de retrait de points. Donc il y a certains cas où quand il y a des grandes infractions, où ça peut aller jusqu'à quand on s'est percuté
une personne et qu'elle est gravement blessée ou qu'elle doit aller à l'hôpital, ou alors qu'on est dans une situation de non-assistance à la personne en danger. Il y a quelqu'un qui a un problème et on l'abandonne, on la laisse, on fait comme si on n'avait rien vu, comme si on n'était pas témoin. Et si on apprend que les personnes ont été témoins, il peut y avoir des peines d'emprisonnement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas prendre la conduite pour un jeu, parce que là, dans cette situation, ça peut être dangereux. Question numéro 36. Avant de quitter mon véhicule, je vérifie que tous les modes utilisés sont bien désactivés. Donc que ce soit les fenêtres, les essuie-glaces, les phares, le frein de parkage, le frein à main ou le frein de parking, autrement appelé. Réponse A, donc ça c'est la réponse A, je vérifie. Réponse B, j'ai pas besoin de vérifier car il y a les alarmes qui me préviendront. Il y a une seule bonne réponse. C'est bien évidemment la réponse A. Il faut toujours vérifier parce que, imaginons que le jour où les alarmes ne fonctionnent pas et que vous oubliez de mettre le frein à main, ou voilà, parce que par exemple sur ce modèle-là, encore une fois ça dépend de la marque, du modèle, de l'année de création, là c'est 2008, donc c'est un peu vieux, mais il faut toujours vérifier. Donc les phares, je sais que par exemple si j'oublie de les enlever, par exemple là je les allume, si j'oublie de les enlever ça va me prévenir. Là il y a une alarme qui me prévient. Mais pour le frein à main, il n'y a pas d'alarme. Donc il y a des voitures, il se mettra tout seul, le frein à main. Il y a des voitures où ça préviendra, mais sur cette voiture, il se mettra ni tout seul et ni ça préviendra. Donc voilà, pareil, les ceintures de sécurité, la petite alarme qui prévient, là, elle marche plus. Donc, elle marche à moitié. Donc pareil, donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier, voilà, que la boîte de vitesse, je suis bien au point mort. Là, je suis au point mort. Qu'il n'y a pas une vitesse enclenchée. Que le frein à main, là, normalement, il est serré. Si je l'enlève, il est desserré. Et là, je le remets. Là, il est serré. Faut toujours vérifier qu'il y ait les phares. Donc là, ils sont éteints. Là, ils sont allumés. Là, c'est les pleins phares. Là, ils sont éteints. Faut toujours vérifier la climatisation. Donc là, on est sur 1. Mon moteur est éteint, sinon on peut mettre sur 0. Et pareil, là, donc là, c'est éteint. Par exemple, si j'allume normalement, là, j'allume. Il n'y a aucun bouton d'allumer. Là, ça s'allume. Et là, c'est éteint. Ça montre que c'est éteint. Donc voilà. Et il y a aussi la radio qu'il ne faut pas oublier d'éteindre. En fait, ça, il faut toujours vérifier. Il ne faut pas se dire, on a une voiture moderne tout de suite. On va être prévenu parce que le jour où ça ne préviendra pas, si vous oubliez de mettre le frein à main ou si vous avez une vitesse enclenchée et que vous démarrez, par exemple, si je suis en vitesse 1, et que je démarre, ça fait un boom en avant. Donc, voilà. Question numéro 37. Sur le disque du parking, j'indique réponse A, l'heure de départ, réponse B, l'heure d'arrivée. Il y a une seule bonne réponse. C'est bien évidemment la réponse B, l'heure d'arrivée. Question numéro 38. Les vignettes indiquent sont des vignettes d'écologie, réponse A, d'assurance, réponse B, réponse C, il peut y avoir les deux. Il y a une seule bonne réponse. C'est bien évidemment la réponse C, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Il y a toujours, ce qui est obligatoire, c'est la vignette d'assurance. Ça, c'est obligatoire. Et après, il y a la vignette écologie, où ça dépend, les vignettes critères. Donc ça dépend des normes environnementales et écologiques.